Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Église du Monde. Dans cette première édition, on va prendre des nouvelles de la Chine, un an après la signature de l'accord provisoire entre Pékin et le Saint-Siège sur la nomination des évêques chinois. 2 ordinations ont été célébrées fin août, les premières depuis l'accord. Nous verrons comment elles se sont déroulées et plus largement, comment évolue la situation des chrétiens chinois dans un contexte de sinisation des religions. Nous en parlerons avec notre invité Emmanuel Dubois de Prisque, chercheur associé de l'Institut Thomas More. Et puis, dans l'actualité des églises, vous le savez sans doute, le 5 octobre, 13 nouveaux cardinaux seront créés par le pape François. Parmi les nouveaux, il y a l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo. On entendra sa réaction. Sinon, au Sri Lanka, après les attentats de Pâques, les chrétiens peuvent à nouveau se rendre à l'église Saint-Sébastien à Negombo, l'une des églises visées par les attaques. On verra les images de la première messe qui a été célébrée le 21 juillet dernier. Mais tout d'abord, ce qu'il faut retenir sur la Chine. La Chine est située en Asie de l'Est. Ses frontières la séparent de 14 autres États, Russie, Mongolie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan, Inde, Népal, Bhoutan, Birmanie, Laos, Vietnam et Corée du Nord. Deuxième économie du monde, elle compte 1,3 milliard d'habitants. Son dirigeant est depuis 2013 Xi Jinping. Le Parti communiste chinois, le PCC, a inscrit l'athéisme dans ses statuts. Cependant, l'État reconnaît le droit des citoyens à jouir de la liberté religieuse. Il ne reconnaît officiellement que 5 religions, le taoïsme, le bouddhisme, l'islam, le protestantisme et le catholicisme. Les protestants sont autour de 50 millions, les catholiques environ 12 à 15 millions de fidèles et les musulmans 50 millions. En 1951, 2 ans après l'établissement du régime communiste, Pékin et le Vatican ont rompu leurs relations diplomatiques, une situation toujours en cours. Mais signe de l'évolution de leurs liens, il y a un an, le 22 septembre 2018, un accord provisoire entre la Chine et le Saint-Siège a été signé. Il porte sur la nomination des évêques, un sujet technique et épineux entre les 2 États. Près d'un an après, les 26 et 28 août dernier, 2 ordinations épiscopales ont été célébrées. Les premières depuis cet accord, on va en parler. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui en Chine une trentaine de sièges épiscopaux vacants selon la conférence épiscopale chinoise. Il existe 100 diocèses, 70 évêques sont actuellement en poste, alors que pour le Saint-Siège, qui s'appuie sur un découpage antérieur à 1949, il y a 138 diocèses. Alors on parlera aussi bien sûr plus largement des tensions croissantes que vivent les chrétiens. Tout de suite, on retrouve notre invité. Emmanuel Dubois de Prisque, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous retrouver. Vous êtes chercheur associé de l'Institut Thomas More, un think tank qui est basé à Paris, Bruxelles, qui est un laboratoire de solutions et centre d'expertise. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Asian Affairs, qui est basé à Hong Kong. Le Monde chinois Nouvelle Asie. Pardon, excusez-moi. C'était avant. Ouais. Donc vous en êtes le co-rédacteur en chef de cette revue. Entre 2014 et 2016, vous avez été chercheur invité à l'Institut de Relations internationales de l'Université nationale de Chengxi à Taipei, à Taïwan. Je le disais, 2 nouvelles ordinations ont été célébrées, de nouvelles ordinations depuis l'accord du 22 septembre 2018 entre Pékin et le Saint-Siège. Donc le 26 et 28 août. 26 août, Monseigneur Antoine Yao, qui a été nommé évêque du diocèse de Jining en Mongolie intérieure. Et le 28 août, Monseigneur Étienne Su Hongwei, je prononce à la française, nommé évêque coadjuteur du diocèse de Hanzhong dans la province de Shaanxi, dans le nord de la Chine. Il s'agit des premières ordinations depuis l'accord provisoire qui a été signé il y a un an, même si dans les 2 cas, cette nomination par le pape avait été faite avant la signature de l'accord. C'est important de le préciser. Des ordinations qui se sont déroulées de façon assez classique. Alors, je vous propose de regarder, peut-être pour comprendre et nous aider un petit peu à saisir ça avec nos téléspectateurs, une lettre qui a été lue durant la cérémonie d'ordination de Monseigneur Yao, la lettre de la conférence
épiscopale chinoise. On aimerait comprendre un petit peu avec vous, on va la voir apparaître, quelle information la voici, vous pouvez la regarder avec nous, comme vous... oui, alors j'ai eu la chance de pouvoir le lire, la lire grâce à vous, avec un petit peu à l'avance. Donc effectivement, on voit bien, il y a une phrase qui précise que le pape François a donné son accord, en fait qu'il avait été déjà approuvé par le pape François avant même donc l'ordination. Donc effectivement, ça constitue quelque chose d'important pour l'Église catholique dans son ensemble, en fait, puisque le fait que la conférence épiscopale, qui en fait dépend de l'association patriotique chinoise, donc c'est-à-dire une association qui a été créée par le gouvernement chinois, puisque vous avez parlé des 5 religions officielles, mais ça signifie qu'au fond, ces 5 religions sont sous la tutelle du parti directement, qui a créé des associations depuis les années 50 pour gérer en fait les fidèles et au fond rendre compatible, disons, la croyance religieuse des fidèles et les mots d'ordre du parti, ce qui est bien sûr très compliqué. Et donc là, en fait, c'est cet équilibre très délicat qui a l'air de fonctionner peut-être si on doit en croire ces 2 ordinations, mais qui reste un équilibre très délicat et qui soulève quand même de nombreuses questions aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, l'Église catholique est divisée en Chine, entre d'un côté une Église qu'on appelle une Église souterraine, mais bon, ce sont aussi des simplifications, parce qu'il y a des situations qui peuvent être très différentes selon la région, et puis une Église officielle dont les cadres sont d'abord sous l'autorité du Parti communiste chinois. Alors avant effectivement d'évoquer ce qui se passe pour cette Église, vous le soulignez, le pape dont on reconnaît l'approbation de ces nominations, ça c'est une première effectivement, puisque auparavant on ne stipulait pas dans ces textes qui étaient lus lors des ordinations que c'était approuvé par le pape. Alors, la lettre dans son ensemble reste très, très autoritaire, disons, dans l'affirmation de sa propre autorité, pour dire qu'en fait c'est la conférence épiscopale chinoise qui est souveraine. Puis il y a cette phrase, effectivement, qui paraît presque un petit peu ajoutée, ou qui paraît tranchée peut-être un petit peu avec le ton général de la lettre, qui met quand même en avant l'autorité de la conférence épiscopale, pour ce que j'en comprends, disons, la connotation. Mais avec l'approbation du pape, alors il reste à savoir, reste à savoir comment vont se dérouler les prochaines ordinations réellement entérinées après l'accord. On verra ce que ça donnera. On voit bien que l'Église reste très prudente dans le contexte général de la question religieuse en Chine, avec ce qui se passe à Hong Kong. C'est pas notre sujet aujourd'hui, mais l'Église catholique joue un certain rôle dans les manifestations à Hong Kong. On voit bien que le Saint-Siège reste très prudent, et on peut comprendre que ce soit le cas dans le contexte de la situation des chrétiens en Chine. Alors justement, dites-nous un peu comment elle évolue cette situation des catholiques chinois aujourd'hui. Oui, alors vous l'avez évoqué dans votre présentation, depuis 2016, depuis 2015-2016, il y a une politique un petit peu nouvelle, enfin qui peut paraître nouvelle, disons, du pouvoir chinois, sous l'impulsion du président et secrétaire général du parti Xi Jinping, de sinisation des religions. Alors, sinisation des religions, c'est un mot qui paraît peut-être un petit peu curieux. Qu'est-ce qu'on y met derrière? Oui, qu'est-ce qu'on y met derrière? Alors, par exemple, un exemple qui sera peut-être parlant, mais ces dernières semaines, dans la région du Henan, notamment, en tout cas, on sait que ça se passe dans la région du Henan, les autorités du parti demandent parfois que soit effacé des églises le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, parce que ce commandement-là paraît d'une certaine façon blasphématoire pour le parti communiste chinois, parce que ça veut dire que les chrétiens sont fidèles à un seul Dieu, alors même que l'inscription, disons, dans le cadre général de la Chine, ça implique au fond une tolérance aux autres dieux, et surtout, en fait, une soumission à celui qui est le chef du panthéon, c'est-à-dire le pouvoir politique.
à l'instar de ce qu'il était à l'époque impériale. Puisqu'on voit un petit peu, en fait, le passé impérial de la Chine qui est en train de revenir. Comment expliquer ça, d'ailleurs? Oui, c'est vrai. Enfin, bon, alors après, évidemment, on ne peut pas effacer la période moderne chinoise. La Chine a connu des bouleversements peut-être sans équivalent dans son histoire depuis la fin du 19e siècle, depuis l'arrivée des Occidentaux, la guerre civile, l'occupation japonaise. Il y a eu des bouleversements très très profonds en Chine qu'il ne s'agit pas de nier, mais on se rend compte que progressivement, l'idéologie communiste, le communisme bien sûr une idéologie occidentale, mais l'idéologie communiste parle peut-être de moins en moins à la population générale, c'est sûr, peut-être même aux membres du parti. Il y a l'idée selon laquelle les influences étrangères, au fond, sont mauvaises et viennent corrompre une espèce de pureté chinoise comme ça, qu'il faudrait préserver. Donc les idées étrangères sont peu à peu repoussées aux marges de la société. Et donc on retrouve, d'une certaine façon, nécessairement la culture chinoise traditionnelle, et dans sa dimension politique au premier chef. Et donc, forcément, l'empereur, c'était avant tout non pas un gouvernant, non pas un chef de gouvernement, c'était avant tout un chef religieux dont les fonctions étaient des fonctions religieuses, les fonctions notamment en termes de sacrifice. On voit que le centre, le cœur même de l'activité de l'empereur était une activité religieuse. C'est en train de se rejouer maintenant. Et c'est peut-être en train de se rejouer d'une certaine façon. On voit bien que, de façon assez surprenante, peut-être la question de la religion, la question de la spiritualité est au cœur des préoccupations, non seulement de la population chinoise, beaucoup de gens se convertissent, mais aussi du pouvoir chinois. C'est-à-dire qu'on voit que un des enjeux majeurs aujourd'hui de la gouvernance chinoise se situe à ce niveau-là, au niveau théologique. Et comment vous l'expliquez, vous, cet essor du religieux, en fait, dans le pays, et notamment chez les chrétiens, le protestantisme? Écoutez, je trouve l'expliquer, je ne sais pas. En tant que catholique, je me dis qu'il est naturel que les gens se tournent vers le Christ, puisque c'est la vérité. Bon, après, évidemment, il y a des conditions spécifiques en Chine qui sont présentes. Alors, si on doit penser à des raisons plus sociologiques, la religion chrétienne, singulièrement le protestantisme, est assimilée à une forme de modernité en Chine. Alors oui, pourquoi si vous voulez, ça vous rattache immédiatement à ce qu'il y a de plus beau, de plus moderne dans le monde du point de vue des Chinois, c'est-à-dire les États-Unis. Vous voyez, c'est la religion de la puissance dominante des États-Unis. Très souvent, quand vous avez beaucoup de Chinois qui partent à l'étranger étudier, de jeunes Chinois qui partent à l'étranger étudier, et très souvent, quand ils sont aux États-Unis, ils se convertissent. Je crois que c'est de l'ordre à 30 à 40% des Chinois qui se trouvent aux États-Unis qui se convertissent. Alors peut-être un peu moins aujourd'hui, mais je crois que c'est des chiffres quand même très importants. Et quand vous vous trouvez dans une université américaine que vous connaissez personne, parfois, la première chose que vous faites, c'est de vous tourner vers un groupe de jeunes chrétiens chinois qui va vous recevoir, qui va vous accueillir, qui va vous permettre de vous sentir bien. Et donc, vous conservez des liens avec vos camarades chinois d'un côté, et de l'autre, vous vous intéressez à la religion du pays qui vous accueille, et donc vous gagnez sur les deux tableaux, d'une certaine façon. Et le christianisme en Chine, quand même, depuis le 19e siècle, a joué un rôle très important dans un certain nombre de domaines. Alors bien sûr, il y a eu aussi notamment les missionnaires français qui étaient défendus par la Troisième République, donc ça a été la cause de nombreux conflits entre le pouvoir politique chinois et les étrangers. Enfin, il y a eu les interventions françaises notamment qui étaient liées à la persécution de certains missionnaires en Chine. Mais, par exemple, la condition des femmes en Chine, vous connaissez la pratique des pieds bandés, par exemple, qui était une pratique très très cruelle, qui cassait les pieds des femmes et qui les empêchait tout simplement de marcher. Ceux qui étaient en pointe, bien souvent, dans la lutte contre ces pratiques barbares, c'était les missions chrétiennes, notamment l'exposition des jeunes filles, par exemple. Vous savez, les infanticides de jeunes filles qui étaient quand même encore fréquents en Chine au XIXe siècle. Il y a eu de nombreux orphelinats qui ont été créés par les missions et qui ont permis d'améliorer en fait la condition des femmes en Chine, et les gens s'en souviennent en fait. C'est ça, les gens s'en souviennent, donc il y a un retour. Les gens s'en souviennent. Alors, dans les années 50, il y a eu l'expulsion des missionnaires, il y a eu une persécution massive à l'encontre du christianisme, mais si vous voulez, les gens ont une certaine mémoire et savent que, en tout cas ceux qui se tournent vers le christianisme,
sont bien obligés de constater qu'il y a quand même un message d'espoir formidable en fait pour beaucoup de monde. Et donc ça joue un rôle quand même important. Alors pour le pouvoir politique, bien sûr, les choses se présentent de façon différente. Alors justement, ce retour à une forme d'impérialisme même religieux, c'est aussi une manière de contrôler ce religieux. Oui, bien sûr. Alors oui, bien sûr. On voit bien que la Chine, enfin que le pouvoir politique chinois s'installe dans une forme de concurrence, en fait, d'une certaine façon, entre un pouvoir spirituel et un pouvoir temporel. C'est-à-dire que nous, ce qui nous paraît évident en Occident, c'est-à-dire cette distinction du politique et du religieux fondatrice, enfin, ce qui a donné la laïcité. Alors je sais bien que l'émergence de la laïcité a été un long processus, douloureux, compliqué en Occident, mais au bout du compte, on voit bien que c'est quelque chose qui vient aussi de notre héritage juif et chrétien. Cette chose-là, la Chine ne l'a pas connue. Il y a une forme d'indistinction entre le politique et le religieux qui s'incarnait dans la personne de l'empereur notamment. Et cette indistinction, d'une certaine façon, elle perdure aujourd'hui. Mao était vénéré à l'égal d'un dieu. Il y a eu une période de flottement après la mort de Mao, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une forme de religiosité à la fois politique et religieuse, de façon très indistincte, qui existe au sein du pouvoir chinois. Et donc le fait que les chrétiens puissent avoir un ordre de légitimité séparé du politique, où au fond on est tenté d'obéir d'abord à son Dieu plutôt qu'au pouvoir politique, forcément, ça passe pas. Ça passe pas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de défenseurs des droits de l'homme en Chine, des avocats et autres qui sont chrétiens, ou qui sont, disons, qui se montrent très ouverts au christianisme. Et donc, le pouvoir chinois le voit bien. Vous voyez, parce qu'il y a cette idée qu'au fond, il y a une longue explication. Il y a une longue explication entre le christianisme et le pouvoir politique en Chine, qui dure depuis très très longtemps, et qui aujourd'hui prend une dimension presque mondiale, puisqu'on voit que ça se joue sur différents plans. On voit ça à Hong Kong, on voit ça ailleurs à l'étranger, justement par les conversions de Chinois à l'étranger. Donc c'est quelque chose de très profond au fond et qui est extrêmement intéressant à suivre. Alors dites-nous justement donc, ce contrôle qui s'accompagne aussi de répression. Voilà, qu'est-ce que les chrétiens subissent comme type de répression et quelle forme ça prend? Alors, très concrètement. Il faut, vous voyez, il y a ce que le pouvoir chinois fait au Xinjiang, donc à l'ouest de la Chine, à l'encontre des musulmans aujourd'hui. C'est une dimension d'une dimension beaucoup plus grave, disons, que ce que font les persécutions à l'encontre des chrétiens aujourd'hui. Alors, sans doute que les persécutions à l'encontre des chrétiens aujourd'hui sont les plus graves depuis la Révolution. De persécution, hein. J'ai employé plutôt le mot de répression. La répression, c'est vrai. Mais alors, quand vous avez des régions de Chine où les enfants ne peuvent pas être catéchisés. Vous avez des régions de Chine donc, où les enfants non plus ne peuvent pas se rendre à la messe. Là, dans le cadre des préparations aux 70 ans de la Nouvelle Chine, vous avez des gens qui sont des célébrations donc parfaitement patriotiques, laïques, qui sont organisées à l'intérieur des églises. On demande parfois aux églises d'effacer le premier commandement, comme je vous le signalais, parce que ça passe pas du point de vue du pouvoir. L'église souterraine, il y a eu encore récemment des prêtres qui ont disparu, peut-être tués par la police. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on peut soupçonner. Vous avez des gens qui sont arrêtés de temps en temps, qui sont emmenés en vacances comme ça, à l'écart, parce que on redoute de les entendre prêcher, parce que leurs prêches sont supposés subversifs. Vous avez des églises. Ça, c'est pas forcément les églises catholiques, en fait, je sais pas, mais je sais qu'il y a des églises où vous avez des bornes de sécurité maintenant. Où, quand vous rentrez dans ces églises-là, vous devez badger. Donc, les gens savent, la police sait qui va à l'église et qui n'y va pas. Donc, si par exemple vous êtes membre du parti, que vous avez envie de vous convertir, vous n'avez pas le droit. Bon. Donc, vous voyez, ça, c'est interdit, ça. Voilà, membre du parti, vous ne pouvez pas être croyant.
Donc, bon, si tout en étant membre du parti, vous êtes intéressé par ce que dit le Christ, par la Bible, et que vous commencez à vouloir fréquenter une église, vous voyez, c'est pas possible. Donc, alors peut-être effectivement que le mot de persécution est peut-être trop fort, et encore que, moi je crois qu'il y a des endroits où il s'agit véritablement d'une persécution. Alors effectivement, je pense que la situation peut être très différente. Vous voyez, dans certaines régions, il y a quelques années, dans le Zhejiang, près de Shanghai, il y a eu un chef du parti qui était très très répressif, qui a détruit de nombreuses églises, non seulement protestantes, parce que vous savez, il y a une ville qui s'appelle Wenzhou, qu'on appelle la Jérusalem chinoise, où vous avez 20 ou 25% de la population qui est convertie, parce que Wenzhou, c'est une ville où il y a beaucoup de gens qui émigrent. Il y a une communauté wenzhouaise qui est très importante à Paris, et très souvent ils sont chrétiens. Et alors quand ils réussissent à l'étranger, pour montrer leur réussite, souvent ils aiment construire une église, et souvent des églises qui sont un petit peu fastueuses parce qu'ils ont de l'argent. Il arrivait que ces églises dépassent en fait les bâtiments concurrents, si on peut dire, donc soit taoïstes, soit même les bâtiments du parti, et ça plaisait pas parce qu'il y avait une sorte de rivalité, en tout cas dans l'esprit du pouvoir politique. D'où les destructions. D'où les destructions d'églises, parce qu'il fallait pas que les bâtiments soient trop importants. On a aussi parlé d'un risque de schisme du côté de l'église souterraine. Voilà, sur quel fondement c'est un petit peu le paradoxe, parce que cette idée se base. Quand Benoît XVI avait fait sa lettre, avait écrit sa lettre aux catholiques chinois. Ouais. Alors je ne crois pas qu'il en parlait dans la lettre elle-même, mais dans un de ses commentaires, il me semble qu'il évoquait la possibilité d'un schisme. Mais à l'époque, le schisme qu'on entrevoyait était plutôt, disons, une séparation de l'Église officielle. Avec donc l'Église souterraine qui, elle, restait fidèle au Saint-Siège, voilà, fidèle à Rome, attachée au pape, qui donc resterait l'Église, rattachée à l'Église universelle. C'est en train de changer, ça ? Mais alors, le paradoxe à la suite de cet accord, c'est que certaines voix, l'accord de l'an dernier, donc, dont on ne connaît pas la teneur, puisque l'accord est secret. Donc, bon, certaines voix célèbres, donc, notamment la plus célèbre, c'est celle du cardinal Zen, qui explique au fond que du fait de cet accord, l'Église souterraine est aujourd'hui sous pression parce que les officiels chinois, donc ceux qui supervisent les fidèles sur place, peuvent arguer de cet accord pour tenter de soumettre les membres de l'Église souterraine. Alors évidemment, ceux de l'Église souterraine qui sont restés fidèles à Rome pendant toutes ces années et qui voient aujourd'hui que d'une certaine façon, ceux qui, de leur point de vue, sont des traîtres, sont être récompensés par le pouvoir chinois, mais aussi par le Saint-Siège, peuvent être entraînés dans une forme de désespoir et de dire si c'est comme ça, on s'organise tout seul, secrètement, comme l'ont fait parfois les églises lorsqu'elles étaient dans des périodes de persécution très graves, et on rompt les amarres avec tout le monde. Et donc là, il y aurait un schisme c'est ce qui serait, disons, du côté de l'Église souterraine. Je ne sais pas du tout, pour parler tout à fait clairement, si on en est là, mais en tout cas, c'est une inquiétude qui a été soulevée, notamment par le cardinal Zen, quand je l'ai rencontré il y a quelques années, notamment. Merci beaucoup, Emmanuel Dubois de Prisques, pour votre éclairage sur la situation qui se passe pour les chrétiens en Chine. On va continuer à suivre ça, évidemment. Un sujet passionnant. Et on revient cette semaine sur le consistoire qui aura lieu le 5 octobre prochain. 13 nouveaux cardinaux seront créés par le pape François, dont 10 électeurs en cas de conclave. Et parmi ces nouveaux, il y a Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa en RDC, une voix forte de l'épiscopat congolais. Cette nomination vient renforcer le poids de l'Église dans un pays en pleine transition politique. Comment a-t-il réagi à cette nouvelle et que signifie pour lui cette nouvelle mission ? On écoute sa réaction recueillie par Gabriel Kéry. Le cardinalat, c'est quand même un service à rendre d'abord au Saint-Père dans le gouvernement de l'Église universelle. Donc c'est déjà une lourde responsabilité. Ensuite, par rapport à la situation de chez nous, au pays, je vois ma responsabilité, ma nouvelle charge, comme celui qui peut faire le conseiller, celui qui peut donner des avis,
celui qui peut jouer le rôle de réconciliateur pour aider les uns et les autres à aller dans la même direction, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de notre peuple. C'est quand même beaucoup de considération pour notre pays. C'est comme ça que le peuple a reçu. Et je crois aussi, même les dirigeants politiques ont accueilli un peu de la même manière. En Érythrée, les élèves inscrits dans les établissements catholiques n'ont pas pu faire leur rentrée scolaire. Bloqués par des soldats, les 8 établissements les plus importants du pays ont été fermés par l'État. Déjà en juin dernier, les hôpitaux et les centres de santé de l'Église avaient subi le même sort. Ces décisions illustrent le bras de fer entre l'Église et le gouvernement. En effet, l'Église a fait entendre sa voix à plusieurs reprises contre les répressions du pouvoir. Ainsi, en juin dernier, les responsables catholiques avaient proposé de prier et de jeûner. Les évêques catholiques érythréens appellent régulièrement à la vérité et la réconciliation dans une société sous contrôle strict du parti État et connu pour son absence de liberté. En lui ôtant cette fois son rôle en faveur de l'éducation, le gouvernement réprime l'Église pour ses prises de position publiques répétées. Au Sri Lanka, après les attentats de Pâques contre les chrétiens, les fidèles catholiques peuvent de nouveau prier à l'église Saint-Sébastien Negombo. On en voit des images. Église qui fut l'une des cibles des sanglants attentats du 21 avril dernier. La première messe a été célébrée cet été le 21 juillet, 3 mois, jour pour jour après les attentats. Et l'on aperçoit la statue du Christ encore maculée du sang des victimes. Statue qui a été placée dans un coffret de verre en mémoire de la centaine de fidèles tués dans l'église. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Et je vous dis, quant à moi, rendez-vous mercredi prochain. Très belle soirée à tous. Au revoir.